Allez, bonjour à tous. Donc pour commencer, on va corriger les exercices 41, 56 et 68. Et puis après, on fera tous ces exercices-là sur le livre. Donc on commence la correction de l'exercice 41. Alors je vous ai mis la réponse ici. Donc il fallait obtenir cette figure. Alors je vous refais rapidement euh, la construction. Tracer la figure ci-contre où le point M appartient à la droite D. Donc le point M, on voit qu'il est à 1 cm de l'intersection. Donc pour commencer l'exercice, c'est pas très dur, vous tracez deux droites qui sont visiblement perpendiculaires. Donc ça, vous pouvez le faire avec vos carreaux à la rigueur. Vous placez ici le point M qui est à 1 cm de haut, haut étant l'intersection des deux droites qui sont perpendiculaires D et D'. Alors placez le point P, pardon, j'ai loupé une question. MNPQ est un losange d'axes de symétrie D et D'. Alors on a vu la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les axes de symétrie du losange, ce sont ces diagonales. Enfin, on dit que les diagonales portent les axes de symétrie. Ou c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, je pense que c'est les axes de symétrie qui portent les diagonales, oui c'est comme ça. Les axes de symétrie portent les diagonales. Donc autrement dit, D et D', ce sont le prolongement des diagonales. Alors je m'aperçois d'une chose, ici on me demande de placer le point P. Mais quand je regarde les lettres, ici M, N, P, Q, je m'aperçois que M et N, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Vous voyez, M et N, ils sont séparés par une lettre. Ce qui veut dire que M et N, sur ma figure, ils sont en fait l'un en face de l'autre. Donc en fait, ils se retrouvent comme ça, M et N. Donc pour trouver le point P, en fait, il faut considérer que cette diagonale-là est un axe de symétrie du losange. Donc le point M et le point P doivent être symétriques par rapport à cette diagonale. Bon, ils ne vont pas être symétriques par rapport à cette droite, hein. C'est pas possible. Donc du coup, le point P, il se retrouve tout bêtement ici. D'accord? Donc là, je mets P. Donc là, j'ai fait le A, petit a, placé le point P. Ensuite, une deuxième information qu'on n'a pas utilisée, enfin qu'on nous donne, on sait de plus que le losange a pour côté 4 cm. Eh bien, pour terminer l'exercice, il faut prendre son compas, placer le compas comme ceci en M, et puis tracer un arc de cercle. Alors là, j'ai réglé mon compas, on ne le voit pas, mais je l'avais déjà préparé. Il est à 4 cm là. D'accord? Et je trace ici un arc de... Alors je vais le faire trop grand, c'est pas grave. Je trace un cercle de centre M et de rayon 4. Et les deux points qui m'intéressent, eh bien, ce sont ces points-là. Le point N et le point Q. D'accord? Et puis j'ai plus qu'à relier. Ici, j'ai mon losange qui apparaît. Il est là. Hop, 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 et hop. Et l'exercice est fini. Donc voilà comment est-ce qu'on construit cette figure. On trace deux droites perpendiculaires, on place le point M ici, on construit son symétrique par rapport à la droite D', et puis après on prend son compas et on trace le cercle de centre M et de rayon 4, et on obtient les deux pointeurs d'intersection, les points Q et N, avec la droite D' pour terminer l'exercice. Allez, je passe à l'exercice suivant. Si je suis allé trop vite, vous regarderez la petite vidéo sur Pronote, vous ferez une lecture. Exercice 56, on vous donne également ici un losange à construire. Alors, on vous donne le triangle ABC. Le triangle ABC, en fait, c'est ce petit quart qui est là, du losange. On vous demande de construire les points DE tels que BCDE soit un losange et que A soit le point d'intersection des diagonales. Alors, si A c'est le point d'intersection des diagonales, on se doute en fait que AB c'est un morceau de la diagonale, donc on peut le prolonger pour avoir le reste de la diagonale, et pareil, AC, c'est aussi un autre morceau de la diagonale. Donc en fait, l'idée de l'exercice va être de construire ce petit triangle-là, et puis après, de tracer des symétriques par rapport à AC et AB de ce triangle pour avoir le reste du losange. Donc on trace, pour commencer, un petit segment de 3 cm, on prend son équerre, on trace ici une droite perpendiculaire, on l'a fait un petit peu trop grande. Bonjour Lily Rose, tu serais pas un petit peu en retard toi? On met son rapporteur comme ceci. Alors il y a marqué 130, mais en fait c'est pas vrai. L'angle qui m'intéresse, moi c'est l'angle qui est là. Il fait 50 degrés réellement. Je mets une petite marque ici. Tac. J'enlève mon rapporteur. Et puis après, je n'ai plus qu'à tracer cet angle-là qui fait bien 50 degrés. Là, j'ai réalisé la figure du livre, c'est-à-dire ABC. A, B, C. Après, pour terminer l'exercice, eh bien, il suffit de se souvenir que les diagonales du losange sont ces axes de symétrie. Donc je trace le symétrique de B par rapport à cette droite. Le symétrique de B par rapport à cette droite, il se retrouve ici. Donc là, je place mon point. Alors, j'aurais tendance à dire B', parce que B' en général, c'est ce qu'on note pour le symétrique, mais ici, le symétrique de B, en fait, c'est D. Et pareil, je trace le symétrique de C par rapport à cette droite. Bon, c'est pas très bien fait, vous m'excuserez. Qui est ici, et là c'est pas C', c'est E'.
Et une fois que j'ai obtenu ces symétriques, eh ben, j'ai plus qu'à relier avec ma règle pour obtenir le losange qui est dessiné au-dessus. Bon, je ne sais pas, pour longer la diagonale, ici je peux le faire. C'est bizarrement fait mon truc là. Ah oui, le point C, il est... Ah pardon, j'ai mal placé le point E. Je me suis trompé, le point E, il n'est pas du tout à 4 carreaux. Hein. Bon, le point E, je l'ai mal tracé. Attendez, je vais refaire ça. J'ai pas bien fait. J'ai pas fait attention, le point E, il est un petit peu plus haut en fait. Le point E, alors il faudrait prendre sa règle et mesurer la distance qu'il y a ici, et puis reporter cette longueur-là, ou alors tracer un angle de 50 degrés ici pour avoir précisément le point E, qui est plutôt par là, a priori. Voilà, je refais ça bien. Un losange quand même, parce que là, ce que j'avais dessiné n'est pas un losange. E, qui est là. Allez, je passe à l'exo suivante. Pareil, si je suis allé trop vite, bah, vous regarderez une petite vidéo sur Pronote. Donc ici, il y a un angle de 50 degrés, je ne l'avais pas noté. 50 degrés. Ok, ici au passage, il y a aussi 50 degrés. Et là aussi, il y a aussi 50 degrés. Et là aussi, il y a 50 degrés. Donc là, j'ai 4 angles égaux. Là, là et là. On avance. L'exercice 68. Alors, rédiger un énoncé qui permettra à un élève de réaliser cette figure sans la voir. Alors, comment est-ce qu'on peut, le plus rapidement possible, construire un texte qui, lorsqu'un élève lit ce texte, aura envie de construire exactement cette figure. Alors, quand on regarde cette figure, on voit apparaître ici un rectangle avec les diagonales, et puis on voit apparaître ici un losange avec les diagonales. Ben, si on veut faire ça très très rapidement, on dit construire le rectangle SECH, tracer ses diagonales qui se coupent en O, puis tracer le losange SREO avec ses diagonales, puis tracer ses diagonales qui se coupent en I. On obtient ce qui est écrit là. Là, c'est vraiment, si vous avez écrit ça, bah, félicitations, vous avez fait, je pense, l'énoncé le plus court possible. Moi, quand j'ai ce genre d'énoncé, je vous encourage à écrire un texte le plus court possible. Et là, je pense qu'on peut difficilement faire plus court que ça. Donc là, il fallait essayer de parler de rectangle et de losange. C'est un peu le thème du chapitre qu'on est en train de faire. Donc si vous m'avez dit SH est perpendiculaire à SE, puis une autre droite perpendiculaire à SE, là, il faut pas raconter trop sa vie. Il faut essayer d'être le plus bref possible. Et pour être le plus bref possible, il fallait voir qu'il y avait un rectangle et un losange, dont on a tracé tous les deux les diagonales. L'un qui se coupe en haut et l'autre en I. Ensuite, deuxième question, sur la figure ci-dessous, on sait que RSO, alors le petit angle ici, le petit chapeau, pardon, 32 degrés. Alors 32 degrés, c'est où? RSO, donc S c'est le sommet de l'angle, donc je repère S, S ça doit être la pointe de mon angle, et ça va de R vers S et de O vers S, donc mon angle en fait il est ici. RSO c'est cet angle-là. Donc celui-là il fait 32 degrés. Ok. Alors si celui-là fait 32 degrés, eh bien en fait, ce que l'on peut se dire, on va peut-être lire la question suivante. La question c'est REO. Quelle est la mesure de REO? Ben, l'angle qui est là, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans votre cours, il est écrit que les angles opposés d'un losange ont toujours la même mesure. Donc ça c'est bien un losange, puisqu'il y a 4 côtés égaux. Et cet angle-là et cet angle-là sont bien opposés, c'est-à-dire qu'ils sont l'un en face de l'autre. Donc ici, s'il y a 32, comme ça c'est un axe de symétrie, il doit aussi y avoir ici 32 degrés. Donc là, vous vous retrouvez avec un angle de 32 degrés ici. C'est ce qui est indiqué, je crois, dans la correction à côté. Attends, allez, je reviens. 32. Ok, c'est là. Deuxième question, OSH. Alors OSH, il est où? OSH, le sommet c'est S. Donc le sommet il est là. OSH, c'est cet angle-là dont on nous parle. Je vais prendre une autre couleur qu'on voit un peu mieux. Donc là, on est en train d'essayer de trouver la mesure de cet angle. Alors, combien mesure cet angle? En fait, s'il y a 32 degrés ici, la droite qui est là, c'est un axe de symétrie. Donc, c'est aussi la bisectrice. Donc, s'il y a 32, il doit y avoir 16 au-dessus et 16 en dessous. Donc là, il doit y avoir ici, tiens, je vais prendre une autre couleur, ici, il doit y avoir 16 degrés, puisque c'est la bisectrice. Pourquoi 74? Tu fais le C, là, tu as un cran d'avance, là. Et du coup, pour trouver cet angle-là, eh bien, il suffit de faire 90 moins 16. Ah oui, non, 90 moins 16, oui, tu as raison, c'est ça, Quentin. Ça fait 74. Ça fait 74. Et puis, du coup, pour OHC, alors OHC, il est où? OHC, il est ici. La mesure de l'angle qui est là. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je ne me souviens plus. Ici, il y a un angle. En fait, ce triangle-là, c'est un triangle isocèle.
Donc la mesure de cet angle, on le retrouve aussi ici. Donc s'il y a ici, je ne me souviens plus combien on avait trouvé, 74, et bien ici il y aura aussi 74 en bas. Et s'il y a 74 en bas, et ben on va se retrouver avec la mesure de l'angle bleu qui va être exactement le même que celui-là, c'est-à-dire à nouveau 16 degrés, puisque 90 moins 74, on va retomber sur un petit peu le même calcul qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire 16 degrés. Désolé pour l'écriture, je fais ça du mieux que je peux. Qu'est-ce que tu me dis, Hippolyte? Réo 32 aussi, ils ont la même mesure sur la figure. REO 32, oui c'est ça, oui. Allez, je vous laisse corriger, les réponses sont là, je les ai soulignées, et puis si vous n'avez pas eu le temps de corriger, vous regardez la petite vidéo sur Pronote, vous faites une pause, et puis vous prenez la correction. Tout est expliqué là sous vos yeux. Allez, on passe aux exercices du jour. Alors, on va faire tous ces exos-là, donc vous les noter dans le cahier, comme ça vous permettra d'avancer. Encore que je les ai mis à chaque fois, normalement je les ai préparés à chaque fois, je les ai mis sur les pages. Donc on commence par cet exo. C'est des exos, alors c'est pas marqué, mais c'est marqué calcul mental sur le livre. Donc là je vais peut-être le remettre, c'est calcul mental ici. Hein. Donc ça c'est des exos de calcul mental. Donc ça veut dire qu'on doit ne pas utiliser la calculatrice et être capable de donner le résultat directement. Alors, vous n'allez pas me donner une réponse par une réponse. Si vous voulez me donner vos réponses dans le chat, vous mettez petit a, alors je dis n'importe quoi, je mets un nombre, petit b, je mets un autre nombre, et petit c, je mets un autre nombre. D'accord? Et vous mettez que c'est l'exercice 27 devant. Donc par exemple, les réponses de ce type-là. Alors là, j'ai mis n'importe quoi. Par exemple. Donc voilà le type de réponse que je veux voir. 27, vous faites exercice 27, donc vous mettez 27, petit a parenthèse, la réponse, petit b parenthèse, la réponse, petit c, la réponse. Ah, vous êtes nombreux dans le chat, donc là si vous mettez une réponse par une réponse, je ne vais pas m'en sortir. Donc vous mettez les trois réponses d'un coup, et vous devez être capable de faire ça de tête. Alors, premier exercice, on vous demande de calculer le périmètre. Donc le périmètre, je vous rappelle, c'est la longueur du contour d'un triangle équilatéral, donc j'espère que vous vous souvenez bien ce que c'est qu'un triangle équilatéral, dont le côté mesure 8 cm. Donc le côté, hein. Alors Naïm, je viens de dire les trois réponses d'un coup. Et en plus 27, je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est pas du tout une réponse. Alors je sais pas ce que tu veux faire, ouais là je comprends pas trop. Il n'y a aucune bonne réponse là. C'est un triangle équilatéral. Ah très bien Chloé qui était la première à répondre. Tout est juste. Alors tu aurais peut-être pu penser à mettre les unités par contre Chloé. Et après vous faites le B. Enfin le 28 pardon. Ouais c'est ça Jordan, très bien. Lui aussi, très bien. Mais monsieur, il a dit que c'était un exemple. Qu'est-ce que c'est que tu me racontes? Moi, j'ai mis un exemple de la forme des réponses que je voulais voir dans le chat. Très bien, Rosalie. Tu mets les réponses dans le chat, tu mets 27, petit a ta réponse, quelques espaces, petit b ta réponse, quelques espaces, petit c ta réponse. C'est ça que je veux voir. Très bien, Timothée. Très bien, Elliot. Pensez à mettre les unités quand même. Et après, vous faites le 28. Donc, triangle équilatéral, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, c'est un triangle qui a trois côtés égaux. Hein. Trois côtés égaux. Et là, on vous donne l'un des côtés. Donc là, par exemple, on vous dit le premier côté fait 8. Enfin, l'un des côtés fait 8. Donc si l'un des côtés fait 8, on vous demande de trouver le périmètre, autrement dit de multiplier par 3. Donc en fait, c'est un exercice tout bête. On est juste en train de vous demander de multiplier par 3 les longueurs qui sont là. Donc vous devez être capable de faire ça de tête. Ouais, c'est bien Lily Rose. Alors, Lilou, je suppose qu'elle est au 28, elle m'a pas mis. Alors, Chloé est en forme aujourd'hui, puisqu'elle m'a répondu la première encore une fois. Très bien, Chloé. Je l'entends pas en classe, Chloé, mais en fait, elle est super rapide. Zoé, c'est le 27.
Oui, c'est ça. Lilou, c'est ça, je crois. Oui, très bien. Il manque juste les unités. Bon, tu les avais vues au début. Lily Rose, oui. Zoé, oui. Lucas, oui. Erwan, ok. Margit, ok. Bon, il n'y a pas les unités, mais on va dire que c'est bon. Camille, c'est ça, Camille, très bien. Jordan, c'est bien. Mais Chloé, tu m'avais pas déjà donné les réponses? Ah, mais j'ai deux Chloé. Chloé, Shane. Attendez, je me mélange les Chloé là. Ah, Chloé Duterre, oui, c'est vrai, oui, d'accord. Je confondais Chloé Shane et Chloé Duterre, d'accord. J'avais oublié ton existence, Chloé Duterre, en fait. Je te confondais avec l'autre Chloé, excuse-moi. Alors, Valentin, il me met 20. Ah oui, c'est l'exercice 28, d'accord. Ouais, très bien, Valentin, c'est ça. Pense à mettre les unités. Alexandre, pareil, très bien, pense à mettre les unités. Allez, passe à l'exo suivant. Si vous avez terminé, vous passez au 44. Puis je pense qu'on va pas tarder à corriger. Là, il y en a pas mal qui ont fini. Il y a une petite erreur, Justine. Pour le B, tu t'es trompé. Lily, Lily Rose, oui, c'est ça. Très bien, avec les bonnes unités, Lily Rose, ouais. Tu t'es pas fait avoir. Camille, très bien, bon, t'as oublié l'unité à la fin, mais c'est ça, ouais. Allez, je pense que je vais pouvoir corriger. Là, j'ai vu beaucoup de bonnes réponses. Est-ce que je vous mets les réponses par écrit? Bon, je vais les mettre. Donc, pour le premier calcul, il faut multiplier par 3. Quand vous multipliez 8 par 3, bah, ça fait 24. 3 fois 8, 24. Pour le deuxième, quand vous multipliez 1,3 par 3, ça donne 3,9. Et pour le dernier, quand vous multipliez 0,25 par 3, ça donne 0,25. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, je suis en train de regarder, mais j'ai pas trop fait gaffe dans vos réponses, mais il y avait trois unités différentes. Ici, il y avait des centimètres, ici, il y avait des mètres, et là, il y avait des millimètres. Donc là, il fallait répondre 24 centimètres, ici 3,9 mètres, et là, 0,75 millimètres. Je regarde dans le chat s'il y en a qui ont pensé à mettre les trois unités. Ouais, Camille, elle m'avait bien mis les trois unités différentes. Ouais, on l'a plus. Il y en a pas mal qui ont pensé quand même. Donc 24 cm, 3,9 mètres et le dernier 0,75 mm. Pour le 28, on vous demandait de calculer le périmètre d'un losange. Un losange, je vous rappelle, c'est une figure qui a 4 côtés égaux. Bon, celui que je viens de dessiner est vraiment pas beau. Donc il faut multiplier par 4 la longueur du côté pour avoir le périmètre. Donc 4 x 12, 48 cm. Ici, 4 x 90, 360 mètres. Et le dernier, 4 x 3,5 mètres, c'est-à-dire 14 mètres. Donc là, ça donnait pour le A 48, ici 360 et là 14. Bon, on passe à l'exercice suivant. Je vous laisse lire l'énoncé. Je vais juste mettre la correction rapidement des deux exos. Enfin, je mets les réponses ici. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Alors, je fais le 29 sans faire exprès. Bah tant pis pour toi. Bah, il sera peut-être à faire, donc ça peut-être pas perdu, Timothée. Alors, le 44. On vous demande de construire cette figure.
Donc vous construisez le segment MN qui mesure 3,5 cm. Là, il faut sa règle. Puis après, un angle de 42 degrés. Et là, il y a le T, je vous rappelle, c'est pas un point. C'est un petit peu comme le nom d'une droite. En fait, c'est la direction que prend la demi-droite NT. Puisqu'NT, c'est pas une droite, c'est pas un segment, mais c'est une demi-droite. C'est-à-dire qu'elle s'arrête en N et elle se prolonge indéfiniment dans la direction indiquée par la lettre T. Bon, déjà, vous faites cette figure. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Paulette? T'es à quel exo là? T'es au 44, 48, 27? L'exercice précédent, ici, il fallait multiplier les longueurs par 3, et là, il fallait multiplier les longueurs par 4. Ok, on obtenait ça comme réponse. Et ici, on est sur cet exercice, tu me construis cette figure-là, donc 3,5 cm là, tu sors ton rapporteur, et puis tu construis un angle de 42 degrés. Hop. Oui, Chloé, c'est ça, on a un petit peu en retard, effectivement, on a déjà corrigé ça. Hop. Donc ensuite, une fois que vous avez construit cette figure, avec le segment MN qui fait 3,5 et l'angle MNT qui mesure 42 degrés, on vous demande de construire le point P de la demi-droite NT. Autrement dit, sur sa demi-droite, quelque part, il y a un point P, tel que le triangle MNP est isocèle. Alors, il est isocèle en M. Alors, s'il est isocèle en M, pardon, je ne sais pas ce que vient faire cette figure-là. Ça n'a rien à faire là. S'il est isocèle en M, je vous rappelle, c'est que les deux côtés égaux contiennent tous les deux le point M. Ah, zut. Voilà, j'y arrive. Je vais avoir un truc propre. Alors, donc, une fois que vous avez construit cette figure, je pense vraiment que vous allez devoir prolonger un petit peu plus cette droite-là. Ah, c'est le 44, Hippolyte. Alors, est-ce que déjà tu as fait cette figure, Hippolyte? Est-ce que tu as bien construit cette figure-là? Donc, tu traces ici. Je peux le refaire avec toi si tu veux en même temps. Je refais vraiment pas à pas l'exercice là. Donc, tu construis déjà ici un segment. Tu prends ta règle et tu mesures 3,5 cm. Bah, c'est page 242, Hippolyte. Regarde, j'ai marqué les numéros. Là, je marque les numéros. Et à la fin, page 242, 243. Je fais ça depuis 3 semaines maintenant. La page, elle est à la fin, là. D'accord? Page 242, 243. Donc, ici, on va dire que ce segment-là, il mesure 3,5 cm. Bon, c'est pas le cas, mais c'est pas très grave. Je prends mon rapporteur, je le place normalement comme ceci, avec le sommet ici sur la lettre N. Donc, le rapporteur a la tête en bas en quelque sorte. Et puis je trouve un angle de 42 degrés. Donc là, mon 0, il est bien sur le côté de l'angle. Et puis je cherche 42 degrés. Donc je place ici mon rapporteur à 42. Là, j'ai la mesure qui s'est affichée, donc je suis forcément bien. Je place un petit trait ici. Et puis je trace maintenant la droite qui est ici. D'accord? Alors, il faut prévoir un petit peu de place en figure. Donc là, moi, je suis obligé de déplacer mon énoncé pour un peu de place. Les lettres, c'est MN. Donc ici, il y a M. Là, il y a N. Et maintenant, il faut trouver l'endroit où se trouve le point P pour que MNP soit isocèle en M. Enfin, c'est un petit T là. Alors, comment trouver la position du point P pour que MNP soit isocèle en M? Alors, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc là, je vais conseiller de prolonger ça. Alors, pour ceux qui ne voient pas, je vous conseille vraisemblablement de sortir votre compas. Peut-être que ça va vous donner de bonnes idées.
sur l'énoncé, ce serait plus simple pour moi. On voit pas... Ah oui, bah oui, du coup, j'ai remonté sur ma feuille. Attends, j'arrive, Valentin. C'était ceux-là. Attends, je vais les descendre. Du coup. Hop, comme ça devrait être mieux. De rien. Alors 44, 48, 45, 60, c'est qu'on finit. Là, j'attends un petit peu, je ne sais pas où vous en êtes sur le 44. Vous me dites dans le chat quand vous avez fini le 44 que je vois si je peux commencer à le corriger. Donc il y a une deuxième question après. Une fois que vous avez trouvé la position du point M, il faut donner la mesure de l'angle MPN. Alors je sais pas, ils ne disent pas de justifier, mais j'ai vraisemblablement envie de... Moi, envie de justifier cette réponse. T'as fini, Justine? Bon, allez, on va pouvoir le corriger. Donc là, j'espère que vous avez pensé à utiliser le compas, je vous l'ai suggéré. Et la longueur MN, en fait, c'est celle-là qu'on va retrouver deux fois, puisqu'on vous dit qu'il est isocèle en M, ce triangle isocèle. Donc ça veut dire qu'en fait, le triangle, il va être un petit peu comme ça, en fait. Bon, là, je le fais très mal, mais c'est pas grave. Mais deux côtés égaux, c'est ces deux côtés-là. Et donc le point P, il est quelque part par là. Donc ça veut dire que la longueur que j'ai ici pour MN, qui fait normalement 3,5 cm, bon ici j'ai pas pris la bonne longueur, mais c'est pas grave du tout, je remets un coup de compas pour avoir ici la position du point P. Donc le point P, vous l'avez avec un petit coup de compas. En pointant en M et en prenant un arc de cercle de 3,5 cm, vous avez la position du point P qui est ici. D'accord? Et puis vous n'avez plus qu'à tracer votre triangle en joignant M et P, et l'exercice, enfin la question B du moins est finie. Donc là il y avait 42 degrés, 42 degrés, et ici il y avait 3,5 cm. Bon, moi je l'avais fait un petit peu plus grand, mais c'est pas très grave, ça change pas grand chose à l'exercice. Bon, j'écris très mal. Petit c, pardon. Quelle est la mesure de l'angle MPN? Autrement dit, quelle est la mesure de l'angle qui est là? Et on va justifier. Alors la mesure, effectivement, c'est 42 degrés. On l'a vu à plusieurs reprises dans les triangles isocèles. Les angles qui sont situés à la base, et là, MP constitue bien la base du triangle isocèle, puisque c'est le côté qui est différent des deux autres. Eh bien, les deux angles situés à la base d'un triangle isocèle sont de même mesure. Donc l'angle qui est en P, c'est-à-dire l'angle de sommet P, qui s'appelle MPN, mesure bien 42 degrés. Je suis d'accord avec toi, Lilou. Donc petit c, il faut écrire MNP égale 42, on pense à mettre le petit rond, degrés. Je vais rajouter le chapeau, là je ne peux pas le faire tout de suite. 42 degrés, et puis on met une petite justification, car les angles de la base, car les angles situés, voilà, j'ai fait les angles situés sont de même mesure. Je dis pour ainsi pas de faute. Les angles situés avec un S à la base d'un triangle isocèle sont de même mesure. Voilà, comme ça j'ai justifié. Et puis je mets un petit coup de chapeau sur MNP quand même. Voilà ce qu'il fallait mettre pour la question C. L'autre angle mesure 42 degrés, puisque les angles de la base d'un triangle isocèle sont toujours de même mesure. Allez, je vous laisse corriger s'il y a des choses que vous n'aviez pas bien faites et que vous êtes allé un petit peu trop vite, ou que vous n'aviez pas par exemple justifié. Je pense que là, on ne s'est pas assez pas dit, mais moi j'ai vraiment envie de justifier ici. C'est figé, non, je relance. Je relance l'application. Ah, ça doit être bon normalement. Allez, on peut passer aux exercices suivants, le 48. Donc je répète, on trace 3,5, un angle de 42, on prolonge ce côté-là. On prolonge pas mal quand même, puisqu'il faut quand même que ça coupe après quand on prend son compas. On prend son compas, on pointe quand même un arc de cercle de 3,5 cm de rayon, et on vient couper la demi-droite NT au point P. Et puis après on relie, on a le triangle. C'est tout noir, c'est figé. Ah, bah, je relance encore, décidément.
Pourquoi ça plante? Bon, je pense que là c'est bon. Je passe à l'exo suivant. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc pour l'exercice suivant, l'exercice 48, on vous donne un losange qui s'appelle EFCD. Les diagonales se coupent en O. Première question, quelle est la nature des triangles EFO, FOC, CO2, EFO? Alors essayez pareil de justifier le petit a, mettre une petite phrase qui utilise une propriété du cours là que je vous ai demandé d'apprendre. Et petit b, E fait 3, enfin OZ mesure 3 cm, FD mesure 5. Donnez la longueur des côtés de l'angle droit COD. Alors on ne vous demande pas dans cet exercice de reproduire la figure. Je sais que c'est votre grand dada de faire des choses qu'on ne vous demande pas. Ici, je ne vois aucune question où on vous demande de construire la figure. Alors ceci dit, vous pouvez quand même faire une petite figure à main levée à côté pour vous aider à comprendre l'énoncé. C'est-à-dire faire une petite figure qui représente votre losange et les diagonales qui se coupent en E. Parce que ça vous permettra de répondre beaucoup plus facilement aux questions qui sont là. T'avais pas terminé le C, je le remets vite fait Mathis. Tac. MNP mesure 42 degrés car les angles situés à la base d'un triangle isocèle sont de même mesure. Après, si vous êtes en retard, il y a une petite vidéo sur Pronote. Hein, vous regardez la vidéo, vous faites des pauses. En général, je mets la vidéo 1 à 2 heures après le cours. Allez, j'avance, Mathis. Parce que là, on fait qu'un seul exercice, il faut qu'on avance un petit peu quand même. MNP mesure 42 degrés car les deux angles de la base sont de même mesure. C'est bon? Allez. 48. Donc je vous disais, faire une petite figure à main levée pour mettre en forme déjà le début de l'énoncé là. Et après, pour pouvoir répondre peut-être plus facilement à cette question. Bon, on évite de parler inutilement dans le chat, merci. C'est quoi ça? Oui, chef Hippolyte, là, tu parles à qui? Je me demandais de pas parler inutilement dans le chat, et toi, tu fais quoi? Donc, une petite figure à main levée. Les pages sont là, hein, il y en a encore qui me demandent les pages, c'est toujours 242, 243. Et vous enchaînez si vous avez, enfin je pense pas que vous soyez au 60, mais si vous avancez très rapidement, bah, vous pouvez continuer après 60, 61, etc. Donc une petite figure à main levée, on dessine un losange. C'est pas le fait, c'est pas grave, c'est juste pour qu'on puisse réfléchir et avoir quelque chose sous les yeux. Donc on sait que ça c'est un losange. Donc, je dessine un losange du mieux que je peux, L, F, C, D. Bon, là pour le coup c'est vraiment pas beau. E, F, C, D. Donc c'est un losange, donc il a 4 côtés égaux, je mets des petits codages ici. Et puis, je trace les diagonales, bon je vais utiliser ça parce que là ça commence à être un massacre. Les diagonales, elles se coupent en haut. Donc ici, donc déjà, bah, une fois que j'ai fait ça, je vais voir qu'en fait, je vais pouvoir répondre très facilement aux questions qui sont là. Quelle est la nature des triangles EOF, FOC, COD, EOD? Alors, je vous l'avais dit la dernière fois, quand on vous pose cette question, quelle est la nature d'un triangle? On est en train de vous demander est-ce que c'est un triangle qui est isocèle, qui est équilatéral, qui est rectangle, c'est-à-dire quelle particularité il a. Alors on peut être aussi d'ailleurs isocèle rectangle. Ça peut être ça, une nature. En gros, on a presque 4 réponses possibles quand on vous demande quelle est la nature d'un rectangle. Soit il est équilatéral, soit il est isocèle, soit il est rectangle, ou soit il est isocèle rectangle. Donc ça fait 4 réponses possibles. On pourrait aussi répondre quelconque, mais a priori on ne va pas vous poser de cette question-là s'il est quelconque. La question n'aurait pas grand intérêt. Alors, isocèle, ça voudrait dire qu'ils ont des côtés égaux. Ah, j'ai mal fait mon codage là, tiens. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mina. Mais je suis d'accord avec Justine. Alors tu peux mettre un S, logiquement, Justine, puisqu'on te parle des 4 rectangles, des 4 triangles, pardon. Pareil, Zoé, tu peux mettre un S si tu veux répondre aux 3 questions en même temps. Ouais, très bien, Lilou.
C'est ça, Timéa, Méloé, ouais. Ouais, c'est bon. Alors essayez maintenant, sur votre cahier, essayez de justifier derrière. Essayez de retrouver une propriété qui vous dit avec certitude qu'effectivement le triangle il a cette nature-là. Donc si vous vous en souvenez pas, feuilletez un petit peu votre livre, vous tournez 4-5 pages en arrière, et vous essayez de trouver une propriété. Enfin normalement vous êtes censé les savoir, parce que je vous ai demandé de les apprendre. Il y a des propriétés que vous êtes censé connaître sur les diagonales d'un losange. Allez, je laisse encore une ou deux minutes, et puis après on va corriger le A. Excusez-moi, je récupère mes vidéos. Hop. Comme ça, je peux encoder. Alors, triangle rectangle, effectivement. Alors, si vous me donnez la réponse, mettez un S à triangle rectangle, puisqu'on vous parle des triangles EOF, FOC, COD, EOD, et ils sont tous rectangles. Donc, il y en a 4 qui sont rectangles. Donc, autant faire une réponse qui concerne les 4 rectangles d'un coup. Donc, petit a, ce sont des triangles rectangles. Des triangles avec un S. Rectangle. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont rectangles? Ça c'est un petit peu plus dur. Ben, c'est une propriété qui est dans votre cours. Regardez, je vous la mets ici. Propriété du livre. J'arrive pas à l'afficher comme il faut. Voilà, c'est cette propriété-là. Je ne sais pas si vous la voyez, si vous avez l'air de la voir normalement. La propriété qu'il a, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Alors elles se coupent en leur milieu, ça on s'en moque un peu, mais elles sont perpendiculaires, c'est ce qui fait qu'on va avoir des triangles rectangles. Donc là on rajoute la justification, car les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Car les diagonales d'un losange, là il faut essayer de justifier, d'un losange, comme ça ça vous fait revoir un petit peu les propriétés qu'il faut connaître, sont perpendiculaires, c'est ce qu'il fallait penser à rajouter. Ça c'est la justification, je fais plein de fautes, je vais corriger après. Ce sont des triangles rectangles, car les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Voilà, hop. Les diagonales d'un losange, me dit Elliot, sont perpendiculaires, donc c'est des... Alors c'est des rectangles, c'est des triangles rectangles. Il manque le mot triangle, Elliot, mais sinon c'est bien. Voilà pour le petit a. Petit b, on sait que EC mesure 3 cm, FD mesure 5. Donnez la longueur des côtés de l'angle droit du triangle COD. Ouais, très bien Chloé, c'est ça. Et en plus tu justifies, super. Très très bien ce que tu as fait Chloé. Donc là aussi, essayez de justifier, donnez-moi la réponse. Ah, par contre, juste une petite remarque au niveau de ta rédaction, Chloé, il ne faut pas mettre de parenthèse autour de OC. Quand tu mets des longueurs, tu mets la longueur OC, tu ne mets pas de parenthèse, et égale la réponse. Parce que si tu mets des parenthèses, tu es en train de me parler de la droite OC. Ce qui est légèrement gênant, puisque la droite OC n'a pas de longueur. Alors, on vous demande, pour ceux qui n'ont pas bien compris la question, la longueur des côtés de l'angle droit. Quand vous regardez OCD, là, sur ma magnifique figure qui est ici, OCD, c'est celui-là, là. Donc, on est en train de vous demander les deux côtés de l'angle droit, autrement dit OD et OC. Donc là, on est en train de vous demander combien mesure cette longueur. Je vais le mettre en rouge, qu'on voit bien ce qu'on vous demande. Cette longueur-là et cette longueur-là. C'est ça la question qu'on vous pose. Je mets les petits points d'interrogation. Alors, relisez l'énoncé, pour voir s'il y a des informations qu'on n'a pas encore utilisées. Hippolyte, si tu me continues à mettre des messages complètement qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, je te vire du chat. C'est la dernière fois. Hein. Donc soit tu mets des réponses, ou soit tu te tais. Ok, merci. Parce que là, ça encombre le chat inutilement et ça sert à rien. Très bien, Timothée. Alors, essaye de justifier. Pense à mettre les unités. Pense aussi à mettre, comment dire, quelle est la longueur du segment qui mesure les longueurs que tu as mis. Et une petite justification, essaye de trouver une propriété du cours qui permet justement de faire les calculs que tu as fait.
Ouais, très bien Lilou, c'est ça. Je pouvais justifier un tout petit peu plus rapidement hein, les... Bon, je donne pas la réponse parce que sinon ça va aider tout le monde. Enfin, trop aider, quand même que vous cherchiez. Allez, je laisse encore un peu de temps pour le B. C'est bon, bah tu passes au suivant. J'ai pas trop vu ta réponse par contre, Naïm. Ni ta justif. Pareil, Arwan, vous me dites que c'est bon. Ah, très bien, Timothée. C'est très bien ce que tu m'as mis. Alors, bon, l'orthographe est pas terrible, mais sinon, c'est le contenu est très bien. C'est exactement ce qu'il faut mettre. Allez, je vais corriger le B. Donc, les réponses, en fait, ce qu'il fallait voir, c'est que le côté EC mesure 3 cm. Celui-là mesure 3. Les diagonales d'un losange, c'est écrit dans votre cours, elles sont perpendiculaires, c'est la propriété que je vous ai montrée tout à l'heure, mais il est aussi écrit qu'elles se coupent en leur milieu. Donc si elles se coupent en leur milieu, ça veut dire que O c'est le milieu de DF, et que O c'est aussi le milieu de OC. De EC, pardon. Ce qui veut dire que cette longueur-là vaut la moitié de celle-là, et que cette longueur-là vaut la moitié de celle-là. Autrement dit, il suffit de diviser les deux longueurs qui sont là par 2 pour avoir les deux longueurs qui sont là. EC mesure 3, donc ce côté-là mesure la moitié de 3, c'est-à-dire 1,5. FD mesure 5, donc ce côté-là mesure la moitié de 5, c'est-à-dire 2,5. Je réexplique, EC mesure 3, O c'est le milieu, puisque les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu, donc ce côté-là mesure la moitié de 5, la moitié de 3, c'est-à-dire 1,5. Et ici, celui-là mesure 5, O c'est le milieu de DF, puisque les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu, donc DO mesure aussi, enfin pas aussi, DO mesure 2,5. Je vous mets la réponse, là je vais scanner la réponse, ça ira plus vite. Pardon, excusez-moi. Hop, hop, je décale, je vous mets vite fait la réponse. Ok, Elliot, relance. Effectivement, c'est une bonne idée si ça plante. C'est figé, attendez, bah, je trouve juste la réponse et j'arrive. Comme ça, c'est pas grave, 2 petites secondes. Je trouve la réponse. La figure, j'ai déjà faite. Tiens, je vais mettre ça. 2 secondes, hein, j'arrive. Je fais une capture de la correction parce que là, c'est un petit peu long à écrire. Hop. Alors, je relance parce qu'apparemment, ça a planté. Voilà, je vous ai mis la réponse du B ici qui est bien détaillée. Donc on sait que les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. Donc vous divisez la longueur de OC par 2. Non, pardon, vous divisez la longueur de EC par 2, c'est-à-dire 3 divisé par 2, vous trouvez la longueur de OC. Là, normalement, ça a dû apparaître. Ouais, c'est bon. Et vous divisez la longueur de FD par 2 et vous trouvez la longueur de OD. Puis après, petite phrase de réponse, bon ça c'est pas indispensable, si vous pouvez vous arrêter là, hein. Si vous avez fait ça, c'est suffisant. Les côtés de l'angle droit, c'est un 5 et 2,5. Si vous avez mis ça et ça, c'est suffisant. Avec la petite phrase réponse, les diagonales de losange se coupent en leur milieu, moi ça me suffit. Allez, je vous laisse corriger pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Donc les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu, ce qui fait que O c'est le milieu de la diagonale DF et O c'est aussi le milieu de la diagonale EC. Donc du coup, vous avez le droit de diviser les longueurs par 2 pour avoir les côtés des angles droits. Allez, je vous remets ça, je vous laisse un peu de temps pour corriger là parce que j'ai l'impression que ça a planté chez pas mal de gens. Donc si vous voulez corriger rapidement, je vous fais cadeau de la fin là. Ça, vous pouvez ne pas le copier. Copiez la petite phrase, les diagonales de losange se coupent en leur milieu. Copiez OC égale à 3 divisé par 2 qui fait 1,5. OD égale à 5 divisé par 2 qui fait 2,5. Pensez à mettre l'unité et puis c'est terminé.
Donc ça, à la rigueur, on peut le zapper si vous voulez gagner un peu de temps pour la correction. Et je pense qu'on va pouvoir passer au 49. Allez, on va dire que c'est bon. J'ai mis des petits points après le 60, Grégory. 60, 61, 62. Tu vois, j'ai pensé à toi, les 3 petits points, t'es là-dedans, toi, Grégory. Tu es ici, 61, 62, 63. Et normalement, il y a de quoi faire. Vous avez coupé la caméra. Non, moi, je me vois, donc... Bon, c'est pas très grave si t'as le son. C'est pas le plus important. Alors, exercice 49. Alors, c'est un petit peu comme l'exercice précédent, sauf que cette fois, il va falloir faire une figure. Alors, on vous donne, enfin, on vous dit, ABCD est un losange. Les diagonales se coupent en haut. On vous donne AC qui mesure 8 et BD qui mesure 5. Alors, première question, ça c'est ce que je vous avais conseillé de faire quand vous avez ce genre d'exercice, et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, de faire une petite figure à main levée. Faites une figure, c'est pas beau, c'est pas grave, même si c'est fait sans règles et sans instruments, pour une fois vous avez le droit. D'ailleurs, il y a des grands spécialistes dans la classe des figures à main levée. Le problème, c'est qu'ils font souvent des figures à main levée quand il faut utiliser la règle, et inversement, ils utilisent la règle quand il faut faire à main levée. Donc là, c'est sans règle. Vous m'indiquez sur votre dessin en main levée les longueurs OA, OB, OC, OD. Vous codez les angles droits. Vous mettez des petits traits comme ça pour coder les angles droits. Et après, vous construisez le losange, mais cette fois, vous le construisez à la règle et au compas éventuellement. Très bien, Chloé, c'est ça, super. T'es en forme ce matin, Chloé. C'est figé, bah écoute, je bouge pas en même temps, est-ce que tu vois mon curseur ou pas? Ah oui, c'est figé là. Je relance. En même temps, c'était pas très grave si vous avez l'énoncé sous les yeux là. C'était suffisant. Ça s'est relancé. Allez, ça devrait être bon là normalement. Ouais, ça bouge. Donc une petite figure à main levée. Les dessinateurs vont pouvoir se faire plaisir. Bon, moi avec la souris en général ça donne pas des trucs merveilleux. Alors une figure à main levée, donc il faut dessiner un losange à main levée. Un losange, et après il faudra dessiner ses diagonales. Donc un losange à main levée, un losange c'est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. Donc un côté, 2 côtés, avec la même longueur, 3 côtés, 4 côtés. Bon, je vais essayer de m'appliquer, mais c'est pas terrible. Je mets les codages pour dire que les 4 côtés sont égaux. Quatre côtés sont égaux. On trace les diagonales. Allez, je vais tricher un peu. Moi, je vais utiliser mon outil qui trace des trucs droits, parce que là, c'est pas beau sinon. Donc, AC mesure 8, BD mesure 5. Alors, il ne faut pas se tromper ici. Quand on nous donne AC, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le point A et le point C, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. De même, les points B et D, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Ils sont en fait l'un en face de l'autre. Ce qui veut dire qu'en fait, les longueurs qu'on est en train de vous donner ici, bah, ce sont les longueurs, d'ailleurs c'est indiqué ici, ce sont les longueurs des diagonales. Tu ne m'entends pas. Je pense que tu dois être le seul à mon avis. Elliot, relance. Relance. Ouais, je pense que tu es le seul, hein, Elliot, à pas m'entendre. Tu dois avoir des soucis d'enceinte là sur ton ordinateur. Sinon, bah, il y aura une vidéo sur YouTube de tout ce que j'ai fait, donc tu la regardes. Donc vous me dessinez ce petit losange à main levée. Donc j'ai mis A ici. Alors je vais essayer de faire en sorte quand même que ça colle un petit peu. AC c'est la plus grande des diagonales. Donc je vais faire en sorte que ici A et C soient bien. Voilà. Et ici si j'ai A, B, C, D, bah, j'ai B là. Et C ici. Et D ici, pardon. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on me demande? Tracer une figure à faire. Indiquer les longueurs OA, OB, OC, OD. Coder les angles droits. Alors les angles droits, il faut que je les rajoute. Voilà, les angles droits, donc il me sous-entend, donc il faut en coder plusieurs. Donc là, j'en ai 4 à tracer.
puisque on l'avait vu tout à l'heure, les 4 triangles qui sont là sont des 4 triangles rectangles. Oui, non, c'est pas figé, mais des fois il y a des petits ralentissements, Hippolyte, ouais, effectivement. Alors les longueurs OA, OB, OC, OD. Ben, regardez votre figure. Si cette longueur-là mesure 8, que mesure, alors d'ailleurs j'ai oublié de mettre le point O, que mesure OA? Que mesure OB? Que mesure OC? Que mesure OD? Alors j'ai vu pas mal de bonnes réponses. Ouais, mais là c'est ça. Et c'est ça, ouais, tu m'as fait ça en 2 temps. T'as plus de batterie, Noam, c'est passionnant. Sinon il y a un truc qui s'appelle le chargeur. Donc vous me calculez OA, OB, OC, OD. Pareil, une petite justification avec la propriété du cours qu'on avait écrit tout à l'heure, ça peut être utile. Et après, vous me construisez précisément avec les instruments A, B, C, D. Et si vous avez fini, vous passez au 47. Oui, c'est ça. En Lilou, oui. Ouais, c'est ça, très bien. On t'a pas mis les unités à la fin, mais on va dire qu'elles y sont. Allez, après, vous me faites ça. Vous dessinez ce losange. Alors, c'est assez vite fait parce que vous avez fait enfin, les petits calculs que vous avez fait précédemment, ou même sans ça d'ailleurs, hein, vous pouvez vous servir des diagonales. En fait, le plus simple pour tracer un losange, c'est d'avoir ses diagonales. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand vous avez ces diagonales, c'est assez facile. Une équerre suffit pour construire le losange. Alors que si vous avez les côtés, ben, il va falloir utiliser le compas, donc c'est un petit peu plus contraignant. Donc je vous mets la réponse pour le A. Vous êtes nombreux à avoir répondu effectivement OA et OC qui valent tous les deux 4 cm, c'est-à-dire la moitié de 8. Et OB et OD qui valent tous les deux la moitié de BD, c'est-à-dire 2,5. Tout ça parce que les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. Donc le point O qui est là, c'est forcément le milieu de cette diagonale et aussi le milieu de cette diagonale. Donc j'ai le droit de diviser les diagonales ici par 2 pour trouver les longueurs des côtés qui sont là. Oui, c'est ça, Alexandre. Alors tu peux mettre des grandes lettres, hein, en lettres capitales, tu fais Shift O, Shift A, c'est mieux, Alexandre, parce que sinon les petits O, petit A, c'est un peu bizarre pour des points. Allez, je vous mets la correction, là je pense que pour le premier j'ai laissé assez de temps. Donc figure à main levée. Bon, sur la correction, là, ils n'avaient pas envie de se casser la tête, ils ont mis directement les longueurs sur la figure. Et les angles droits, alors ils mettent les angles droits, mais ils en encodé qu'un seul. Bon, moi j'aurais envie d'encoder 4, hein, sinon il n'y a pas de raison de mettre les. S'ils encodent qu'un, c'est un petit peu bizarre. Donc là, j'ai envie d'en rajouter 2 autres, enfin 3 autres, je veux dire. Et puis pareil, si vous avez pensé à justifier là, c'est quand même pas mal. Car les diagonales d'un losange se coupent en l'arrivée. J'ai fait plein de fautes, mais c'est pas grave, je suis très gentil. Donc ça c'est le petit A. Et après petit B, bah, il faut faire... Oui, c'est ça, il faut continuer. 61, 62, 63, si tu as continué, Elliot, bah, c'est bien. Il faut faire la figure, mais cette fois de façon précise. Donc là, je vous ai dit, c'est pas si compliqué que ça. En fait, on prend... en plus, on a la petite figure, on a la figure à main levée. Donc vous prenez votre règle, vous tracez... J'ai perdu ma souris là. Ah, j'ai des gros ralentissements là.
Alors, ici, 8 cm. J'ai plus le droit d'écrire, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de le faire là, ça marche peut-être 4. Plus 4, ça fait 8. Et là, on a 5. Donc là, je suis sur 2,5. Donc vous tracez comme ça vos deux losanges. Vous les mettez de façon à ce qu'elles soient perpendiculaires. Donc là, j'ai mis 4 cm, 4 cm. J'ai mis la même petite pointe aussi au milieu. Et ici, 2,5 et 2,5. Et le losange, il apparaît. Il est très facile à tracer. Une fois qu'on a fait ça. En fait, les diagonales, c'est un petit peu comme le squelette de la figure. Ça fait penser aussi au cerf-volant. Petit bâton qu'on aurait mis. Et puis il n'y a plus que les lettres à placer. Et puis je vois que l'heure tourne et on a bientôt fini. Je finis de corriger ça quand même. A, B, C, D. Donc là, il n'y a vraiment qu'une difficulté, juste avec une règle. Vous tracez les deux côtés, un côté de 8, un côté de 5. Vous arrangez ici pour que le côté de 5 ait bien son milieu à 2,5 qui soit pile sur le milieu de AC. Et une fois que vous avez les deux diagonales en rouge, vous n'avez plus qu'à tracer le losange que j'ai mis ici en vert. Alors, Chloé me dit c'est bon si mon losange est dans. Bah, bien sûr, oui, si tu l'as mis dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Si tu l'as mis plutôt comme celui-là, ça fonctionne bien entendu. Il n'y a pas d'orientation en géométrie. Ce qu'il faut bien, Chloé, c'est que tes points soient par contre bien dans ce sens-là, ABCD ou ABCD dans l'autre sens, mais que tu n'aies pas de ACBD, c'est-à-dire que quand tu tournes autour de ta figure, il ne faut pas que tu lises tes points qui ne soient pas dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire que ça ne correspond pas au nom de la figure. Donc je vous laisse un peu de temps pour corriger. Donc je répète, on trace la diagonale ici de 8, l'autre diagonale de 5 avec 2,5 et 2,5, la 4 et 4. Et après, une fois que vous avez tracé vos diagonales, vous n'avez plus qu'à relier pour tracer la figure et vous avez terminé. Donc ça, c'était le petit B. Et on va se quitter. En plus, j'ai l'impression que mon logiciel il est en train d'exploser. Là, il y a trop de trucs d'écrits. Il ralentit énormément. Je vous dis à vendredi. C'est ça, vendredi 11h, même heure. Je vais vous mettre, je pense, pas mal d'exercices dans la série que je vous ai mis, puis j'en rajouterai peut-être d'autres parce qu'il y en a peut-être qui ont déjà tout fini. Donc ils ne se retrouvent pas avec des exos qu'ils ont déjà fait. Je vais faire ça tout de suite et puis je vous mets le petit cours en vidéo sur Pronote. Je coupe la